La région des omoplates compte plusieurs muscles. Aujourd'hui, je vous propose 5 exercices pour en prendre soin. Vous le savez, vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos d'informations, de conseils sur tout ce qui touche les omoplates, mais aujourd'hui, on met l'accent sur les exercices. Mise en garde, aucun d'entre eux ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne les faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Ces exercices visent à améliorer le contrôle et la stabilité de l'omoplate, aller lentement, respirer librement et adapter chaque mouvement à votre niveau de confort. En position assise, les mains derrière la nuque, on ouvre les épaules en éloignant les coudes l'un de l'autre, puis on effectue le mouvement inverse en rapprochant les coudes l'un de l'autre. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et on respire librement. On adapte également le mouvement ou l'amplitude de mouvement des épaules à ses propres capacités physiques. Il n'est pas indispensable que les coudes se touchent à la fin du mouvement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les épaules détendues, vous levez les bras sur le côté en vous assurant que les épaules ne lèvent pas et vous allez jusqu'au maximum de votre propre mobilité, puis vous revenez à la position de départ. L'idée est vraiment de bien stabiliser l'omoplate. Dans certains cas, on remarque que les personnes vont lever les bras, mais aussi vont lever beaucoup les épaules, de façon à rapprocher l'épaule de l'oreille, ce qu'il faut éviter. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise ou debout, les mains jointes derrière le corps, vous expirez profondément en baissant le sternum et les côtes, puis vous réinspirez en gonflant le ventre et en maintenant relativement immobile le sternum et les côtes. Et vous répétez cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Vous prenez des pauses lorsque vous sentez qu'il est nécessaire de relâcher un peu cette région du corps et durant tout l'exercice, vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Debout, face au mur, les avant-bras sur le mur, vous glissez doucement vos avant-bras vers le haut, puis vous revenez à la position de départ. Vous vous assurez que vos avant-bras demeurent parallèles du début à la fin de l'exercice et vous respirez librement. Vous adaptez l'amplitude de vos mouvements à vos propres capacités physiques. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Au sol, en appui sur les genoux et sur les mains, vous levez la main gauche et vous la placez sur l'épaule droite pendant 1 ou quelques secondes. Vous revenez à la position de départ et vous faites la même chose de l'autre côté et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Si le niveau de difficulté est trop élevé, vous pouvez faire la même chose mais debout, les mains au mur et le tronc légèrement incliné. Cet exercice stimule les stabilisateurs de l'omoplate, des muscles essentiels à la santé des épaules, du cou et à la posture. En position assise ou debout, les mains jointes derrière le corps, vous expirez profondément en baissant le sternum et les côtes, puis vous réinspirez en gonflant le ventre et en maintenant relativement immobile le sternum et les côtes. Et vous répétez cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Vous prenez des pauses lorsque vous sentez qu'il est nécessaire de relâcher un peu cette région du corps et durant tout l'exercice, vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Et on continue le programme d'exercice en misant sur l'effet de répétition pour améliorer la mobilité et la qualité du mouvement. Les mains derrière la nuque, on ouvre les épaules en éloignant les coudes l'un de l'autre, puis on effectue le mouvement inverse en rapprochant les coudes l'un de l'autre. Durant l'exercice, on s'assure de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et on respire librement. On adapte également le mouvement ou l'amplitude de mouvement des épaules à ses propres capacités physiques. Il n'est pas indispensable que les coudes se touchent à la fin du mouvement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les épaules détendues, vous levez les bras sur le côté en vous assurant que les épaules ne lèvent pas et vous allez jusqu'au maximum de votre propre mobilité, puis vous revenez à la position de départ. L'idée est vraiment de bien stabiliser l'omoplate. Dans certains cas, on remarque que les personnes vont lever les bras, mais aussi vont lever beaucoup les épaules, de façon à rapprocher l'épaule de l'oreille, ce qu'il faut éviter. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Au sol, en appui sur les genoux et sur les mains, vous levez la main gauche et vous la placez sur l'épaule droite pendant 1 ou quelques secondes. Vous revenez à la position de départ et vous faites la même chose de l'autre côté et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
Si le niveau de difficulté est trop élevé, vous pouvez faire la même chose mais debout, les mains au mur et le tronc légèrement incliné. Cet exercice stimule les stabilisateurs de l'omoplate, des muscles essentiels à la santé des épaules, du cou et à la posture. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, face au mur, les avant-bras sur le mur, vous glissez doucement vos avant-bras vers le haut, puis vous revenez à la position de départ. Vous vous assurez que vos avant-bras demeurent parallèles du début à la fin de l'exercice et vous respirez librement. Vous adaptez l'amplitude de vos mouvements à vos propres capacités physiques. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont été utiles. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus régulièrement. Je vous remercie pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous produire tous ces contenus. Vous pouvez contribuer à ma chaîne en cliquant sur le petit cœur ou en visitant mon site web www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement. Vous allez donc recevoir des informations chaque semaine. Et vous allez aussi trouver plusieurs informations, plusieurs exercices dans mes livres que vous pouvez trouver des deux côtés de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.